Bien, salut tout le monde, c'est La Pêche 67. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, comme promis, une vidéo montage pour la pêche au toc. Voilà, donc pour ça il va vous falloir du fil. Là. Donc moi c'est du fil 25 centièmes, il y a 500 mètres et c'est du 4 kg 850. Voilà, donc c'est le même fil qu'il y a sur mon corps de ligne de la canne que je vous ai présenté dans la vidéo précédente. Donc là, moi j'ai déjà l'hameçon monté dessus. J'ai déjà fait le nœud, etc. Mais je suppose que vous savez déjà faire les nœuds. Donc voilà. Donc pour ça, il va vous falloir des plombs. S'ils veulent bien venir. Voilà. Donc des plombs numéro 5. Peut-être pas. Des plombs numéro 5. Et des plombs de 3. Après, il va vous falloir, moi j'utilise donc des rigolettos, appelés souvent indicateurs de touche, et des rolling sols, voilà, des émurions que vous mettrez sur votre corde de ligne tout simplement, et puis vous attacherez votre bas de ligne. Là, je vais vous dire ça après. Donc en premier, donc on va prendre les plombs de numéro 5. On prend un plomb. Donc c'est des 135 grammes. Faut pas se tromper avec les gros plombs. Alors je prends mon fil. Et donc l'hameçon est là. Je le place 15-20 cm au-dessus de mon hameçon. 15-20 cm, ça à peu près. Même un peu moins, je crois. Ouais, c'est bon. Ici. Hop. Je prends ma pince. Moi, ça va, c'est du... J'aime pas les plombs. Je déteste. Moi, ça va, c'est du 25 centièmes, donc vous pouvez le faire à la pince. Hop. 15-20 cm au-dessus. Hop. Ici, à peu près. Je n'aime pas les plombs. Ah, voilà. Hop. Vous prenez votre pince et je déteste vraiment les plombs en fait. Et les plombs eux-mêmes me détestent. Bon, je vous reprends après quand j'aurai réussi à mettre le plomb. Allez. Bon, j'ai peut-être trouvé le truc qui peut me sauver la vie. Ça va peut-être être ça. Ah, donc des petites pinces tout simplement. Je vais essayer de faire en sorte que vous les voyez. Là, vous en voyez une. Vous verrez peut-être pas l'autre. Ah, donc, je prends le fil. Je vais le passer là-dedans. Faisant aussi attention de pas trop l'abîmer. Et passer
l'autre ici. Voilà. Le fil est tendu. Le plomb est là. J'ai juste à prendre ma pince et le plomb. Donc 15-20 cm. Ici à peu près. Hop, donc là, on prend le plomb à l'ouverture. C'est super dur parce que c'est vraiment des petits plombs. On vient le pincer. Voilà. Donc là, il est bon. Il est même peut-être un peu trop serré. Ouais. Là. Donc là, il y a le premier plomb à peu près 10-15 cm au-dessus. Là, donc un plomb numéro 5. Ensuite, hop. Hop. Après 10 cm. 10 cm à peu près au-dessus du plomb, donc un autre plomb de numéro 5. J'en ai fait un peu trop là, beaucoup trop même. Et voilà. Hop, ouais, je sais, vous voyez pas tellement, c'est un peu chiant. Mais il faut que j'essaye de faire une autre mise en place. Voilà, j'ai de la musique avec. Donc 10 cm au-dessus du premier plomb, voilà. On prend l'ouverture. 10 cm ici. Et en fait, ah, c'est chiant les petits plombs comme ça. Hein. Allez. Non. C'est pas possible ça, j'y arriverai jamais. Ah. Hop là. Voilà. Hop. Donc, on a l'hameçon. L'hameçon, il bouge à cause du... Le premier plomb, qui s'appellera le plomb de touche, tout simplement. Voilà. Déroule un peu le fil. Après, 5 cm au-dessus de ce plomb, donc à peu près ici. L'hameçon, on va lui faire gaffe. On va... Déroule-toi. Hop. Hop. Alors, on va mettre un plomb de 3. Oui, c'est bien ça. 4. J'en gardais un de côté. Et voilà. Encore un. Voilà. Donc, des petits
des petits plombs de 3 que vous placez 5 cm au-dessus. 5 cm là. Aïe. J'arriverai jamais. J'en ai à peine mis 2 et maintenant le 3e il veut pas. Voilà. 5 cm. Ouf. Il bouge mais je l'ai quand même serré. J'espère juste qu'il est pas serré à fond. Ouais mais non, du coup en fait le fil s'est détendu. Voilà. Ok, c'est bon. Ah non, c'est pas bon. Ouh. Qui a fait clac. Voilà. Vous prenez l'ouverture. Le plomb vient de partir vers là-bas. Enfin, je vais en remettre un. Je vais le chercher après. Allez, toi, ne fais pas le coup comme l'autre. Ah, voilà. Ah, donc 5 cm au-dessus. Cette fois-ci, toi, t'es bien serré. Hop. Et donc là, je reprends un. Ça, c'est du 5. Ça, c'est du 3. Donc, je reprends un de 3. Un seul. Hop là. Donc, un seul de 3. Et je le place 3 cm au-dessus. 3 cm, 3 cm. Ouais. Ah. Chaque fois que je mets la pince, en fait, le fil il se détend. Il se détend et donc, du coup, le plomb il saute. J'arriverai jamais. Je croyais que j'allais réussir du premier coup, mais en fait, non. C'est assez dur, en fait. Donc, pourquoi faire plusieurs lignes? Parce que tout simplement, si vous cassez, avoir une ligne... avoir une ligne déjà montée. Enfin, si votre bas de ligne tout simplement casse, vous avez un autre bas de ligne au cas où. C'est la pince. Chaque fois que je mets la pince, et ben, le fil il se détend parce qu'il touche le fil en fait.
En fait, il touche même pas le fil, il touche juste le plomb. Donc du coup, ça fait bouger le plomb. C'est le plomb qui m'aime pas en fait. Ça va durer 1 heure cette vidéo, tu vas voir. Enfin! Enfin, du coup. Voilà. Hop. Donc là, tous les plombs sont mis. Premier plomb, 10 cm. Je crois même pas que ça fait 10 cm, je crois que j'ai mis trop de... Trop. On va essayer de le rabaisser un peu. C'est bon, je peux le rabaisser. Je peux le monter, je peux le rabaisser. Hop, lui, c'était 5 cm. Voilà, et là, c'était 3 cm. Ok, donc voilà. C'est bon. Il y a un plomb qui vient de se barrer. C'est sérieux là? Putain. Les plombs, on n'a même pas. C'est pas possible ça. Donc, c'était un plomb de combien? 3, 3, 5. C'était un plomb de 5, oui. Oui. C'est super pratique les petites boîtes comme ça. Et désolé pour le bruit du téléphone qui sonne. Et puis 10 cm au-dessus. J'aurais dû le serrer un peu plus. 10 cm au-dessus. Non. C'est assis, toi tu tombes pas. Je vais prendre 8 ans en fait. Eh bébé. Mais c'est pas possible, comment j'y arrive pas? Oh, le fil est plié. Ça par contre j'aime pas. Allez vite, il y a encore les explications après à faire. Ouais, parce que je vais vous dire aussi quelques petites explications. 10 cm. La pince. Hop là. Après, ce que vous pouvez faire, c'est prendre une règle. Pouf. Et puis voilà. Mais c'est un peu bizarre. Voilà. Donc là, votre bas de ligne, pardon, est montée. Donc là, ensuite, parce que vous allez me dire, ouais, mais t'as dit des indicateurs de touche, donc des rigolettos, mais si tu aimais pas, à quoi ça sert? Bah, en fait, tout simplement, les rigolettos, vous les mettez sur votre corde de ligne. C'est-à-dire le fil, tout simplement, qu'il y a sur votre moulinet. Parce que si votre bas de ligne, il casse, tout simplement, ça vous évitera de perdre un rigoletto, etc. Donc, je vais juste prendre la canne et je vais vous montrer. Faut juste, en fait, bien penser. Donc là, vous voyez, en fait, mon rigoletto, il est sur mon corps de ligne. Ensuite, hop, j'ai un émerion. Hop, 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 hop. Donc là, c'est plié, donc c'est un peu normal. 15-10 cm au-dessus, j'ai un plomb. Et puis voilà, enfin, c'est comme avant. Et puis voilà. Donc, bien penser à mettre le rigoletto avant
le rolling seul. Hop là. Donc voilà. Donc ensuite, vous prenez à peu près 50 cm après le plomb et vous coupez. Donc là voilà, votre bas de ligne est monté. Voilà, avec les plombs 50 cm au-dessus, et donc là vous ferez un nœud. Attendez. Et là vous ferez un nœud tout simplement pour y mettre, pour mettre sur les murions. Donc moi ce que je vais faire directement, c'est que je vais prendre un petit rangéline, j'en ai plus d'ailleurs. L'hameçon, oh mince, il est cassé. Oh, je vais mettre l'hameçon là. Ah oui, pardon, donc c'est des hameçons de 10 tout simplement. Hop. Là. Hop. Donc vous pouvez mettre sur de la mousse ou ou sur je ne sais plus, ou sur je sais plus qu'est-ce que je disais, c'est atroce ça. Ah oui, ou sur un cube de mousse tout simplement. Moi j'en mets sur un cube de mousse, et là mon cube de mousse, je sais plus vraiment où il est. Heureusement j'avais pu. J'ai retrouvé un plomb. Possible ça? Bon c'est pas grave, je vais le prendre après. Donc là moi ce que je fais, je le range sur des range-lignes. En fait, à chaque fois le fil il part. Donc en fait ce que je fais, c'est que je prends un bout de scotch, je le pose sur mon fil et ensuite je le mets là-dessus. Comme ça le fil il se barre pas et j'ai juste à mettre ça dans la poche de ma veste et puis voilà, ou alors dans ma sacoche, enfin bref. Voilà. Donc c'est tout pour cette vidéo. Moi je vous dis à la prochaine et bonne pêche. Allez, salut.